Et à 3, on ira voir ce qu'il se passe au niveau énergétique et donc aussi ésotérique lorsqu'on fait un achat ou lorsque l'on vend, que ce soit un produit, un service ou quoi que ce soit d'autre. 1, 2 et 3. Alors, c'est comme s'il fallait scinder ça en deux. C'est-à-dire l'achat et la vente. Oui, il faut pas les mettre en même temps parce que c'est pas les mêmes choses. Alors, on va d'abord faire l'achat. Un lien d'attachement avec une autre personne, une autre conscience, une autre chose. Obligatoirement, systématiquement. Systématiquement. Obligatoirement, ça résonne pas. Mais dès qu'on fait un achat, on crée un lien. Pourquoi? S'il n'est pas fait en conscience. Mais Euh, c'est- parce qu'on donne notre accord, on donne un accord d'achat. On achète quelque chose, ça veut dire qu'on est d'accord pour recevoir cet objet, par exemple, mais parce que souvent, quand on fait un achat, on ne s'arrête qu'à la forme. On ne va pas voir ce qu'il y a implicitement derrière, à quoi c'est rattaché. Donc, on donne notre accord par le paiement Oui. et on achète. Par contre, si on fait cet achat en conscience, on casse le contrat. Il n'y en a même plus de contrat. Parce que là, on saura ce qu'il y a derrière et on ne prendra que l'utilité de l'objet dont on a besoin. Et on refusera ce qu'il y aura derrière et on dira, ben non, ça, non, non, j'en veux pas, c'est pas moi. Moi, ça, j'en veux pas, c'est pas mon truc. Moi, je signe pas pour ça. Je n'achète pas cet objet pour faire ramener un truc chez moi. Moi, je prends, par exemple, j'achète un grille-pain. Bah, ça va être juste pour me faire des toasts dorés le matin. Mais on va pas aller, par exemple, chercher tout ce qui peut se raccorder à la marque, à la forme, à la taille. Non, non, tout ce qui pourrait conditionner des choses. Non, non, on prend un grille-pain pour son utilité et ça s'arrête là. Donc là, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'attachement et il y a un achat euh, banal. Tu sous-entends d'une certaine façon qu'il y a, au moment où on achète, on crée un lien, certes, quand on ne le fait pas en conscience, mais en réalité, c'est comme s'il y avait multiples contrats. Oui, Le contrat de la marque, le contrat du magasin, le oui, mais contrat du fournisseur, le contrat du fabricant, le contrat du gardien de la boutique. Enfin, il y a, oui, en fait, si on achète un objet, souvent, ça va être parce que, par exemple, on va prendre une grosse voiture, ben, ça va être pour épater la galerie. Mais a-t-on vraiment besoin de cette grosse voiture? Ben non. Est-ce qu'on a besoin d'acheter une télé qui fait 2 mètres de large? Ben non, c'est pour paraître aussi. C'est par rapport, je vais dire le mot qui pour moi me paraît le mieux, c'est par rapport au carcan sociétal. Parce mais que pardon, on casse sa télé. Mhm. Bon, alors on a, mettons, une télé qui fait 30 centimètres. OK, on va s'acheter une télé un peu plus grande. OK. Mais si tu passes, dis, allez, j'y vais, le home cinéma, là, c'est la démesure. Et ça, on en revient encore à cette expression qui me revient, épater la galerie. Donc, c'est rattaché à des programmes que nous avons en nous.
J'ai bien compris. Mais dans ma question de tout à l'heure, c'était, au fond, certes, on crée un lien avec l'objet, mais, et tu m'as parlé aussi de contrat. Va voir quelqu'un qui achète quelque chose. Quelle est la somme, on va dire, de contrats ou de liens, en fait, qu'il crée lorsqu'il achète En quelque fait, chose? là, le mot contrat, tu vois, je vois quelqu'un qui est devant dans un magasin de télévision et qui est Ou devant accord, accord. un grand écran. C'est plus un accord, c'est plus ça, parce que contrat, c'est très, comment dire, ça fait très solennel, ça fait très gros, c'est très massif comme mot pour ça. C'est plutôt donner son accord Ok. Alors, à à un combien pro. d'accord? Ah, mais ça, ça dépend des personnes, c'est individualisé. Oui, mais ça Ouais. veut dire qu'au moment où cette personne achète, par exemple, cette télé que tu vois, Mhm. combien d'accords passe-t-il au moment où il achète cette télé? Ben, En fonction, lui personnellement, hein. lorsqu'il va acheter cette télé. Alors lui, il y en a beaucoup. Il y a notamment le paraître, Ouais. l'envie, la jalousie du voisin. Je vais faire mieux. Euh, je, attends, je peux pas, mais je vais faire croire aux autres que je peux, donc je vais me mettre un crédit, mais ça fait rien parce que en fait, ça ramène toujours beaucoup au paraître. C'est toujours à ce fameux carcan sociétal en fait. Mais lui, à son niveau, c'est le paraître surtout. Ok. Un autre, ça sera pas la même chose. Il va acheter cette télé par rapport à la couleur de l'image, par Mhm. rapport à la netteté, à la grandeur de la pièce. Donc, ils vont mettre chacun leurs critères de sélection par rapport à l'achat. Mhm. Seulement, ils ne voient pas les programmes qui sont induits par la télévision, par cet achat. Et là, il y en a plus, enfin, il y en a quoi. Euh, Ok, donc en fait, ce sont ces programmes de paraître, par exemple, ou de jalousie ou autre, qui font qu'ils impulsent une volonté d'achat. oui, Et donc, au moment où ils passent cet accord d'acheter finalement cette télé, ça nourrit finalement ces programmes-là. Qu'est-ce qui se passe? oui. Comment que ça se passe? Alors, déjà, là où ça a été, c'est même perverti, c'est-à-dire que, par exemple, tu casses ta voiture. Mhm. Tu as besoin d'acheter une voiture parce que tu peux plus aller au boulot. Donc, c'est une utilité. Mhm. Mais au lieu de te faire un achat, de faire un achat raisonnable en fonction de tes, par exemple, moyens financiers, on va te dire, oh ben tant qu'à faire, hein, ben, je peux peut-être m'autoriser à faire un plus gros crédit. Comme ça, j'aurai une plus grosse voiture. Alors que la personne, par exemple, il travaille à 3 kilomètres de son domicile, donc il n'a pas besoin d'un SUV. Je veux dire, Mhm. voilà. Et ces programmes-là d'incitation, et ce sont des programmes des failles que nous avons en nous, notamment la faille de la reconnaissance par l'extérieur. Ah ouais, oh, t'as vu celui-là, il a une sacrée belle voiture. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme argent? Tu vois, Mhm. ça donne une image. Et là, ça, waouh. Mais ce que l'autre, quand il voit cette voiture passer, il sait pas que peut-être le monsieur, eh ben, il mange des pommes de terre toute sa vie, toute son année, qu'il peut pas payer son loyer, mais il paraît avec une grosse voiture. Et c'est en ça que c'est extrêmement pervers, parce que ces achats, euh, s- cette nécessité d'acheter est falsifiée
par les programmes qui sont en nous. Et si ces programmes en nous ne sont pas mis à jour, on va faire peut-être un achat inconsidéré ou qui ne nous correspond pas et qui va nous aliéner. C'est vraiment le mot qui m'arrive, par exemple, pour plusieurs années. Et on ne verra pas. Et ça, c'est la construction sociétale parce que là-dessus, on a fait ça une fois, on va commencer à faire ça, mais on va te rajouter d'autres petites choses après. Ça sera, oh oui, mais là, c'est pas, ça va pas être cher, hein, mais ça serait bien si j'avais ça parce que, oh, c'est que tant par mois, c'est rien. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que petit à petit, ces achats, ils se cumulent et ils font vraiment une prison dont il est extrêmement difficile de sortir si on ne le conscientise pas que là, nous nous sommes nous-mêmes enfermés dans un programme qui est là et qui agit sur nos failles. Disons qu'il y a effectivement le côté crédit, où là, c'est une forme d'aliénation. Et depuis quelques années maintenant, parce que c'était Alors, moins visible avant, ouais, vas-y. il y avait le côté abonnement. Là, aujourd'hui, on s'abonne à tout, en fait, d'une certaine façon. Oui, mais là, on nous fait croire parce que, ah oui, mais justement, ah non, mais c'est pas moi, j'ai pas acheté, j'ai pas dépensé, je m'abonne. Mais quelque part, ça revient encore plus cher. Ah ben oui, bien sûr. Ça revient plus cher. Et là où je voulais rebondir, c'est quand tu as dit le mot crédit. Hmm, Là encore, c'est très perverse parce que si on te dit tu achètes à crédit, donc c'est hmm, que tu dois de l'argent. Mais sur hmm. ton compte bancaire, si tu es dans la partie crédit, c'est que tu reçois de l'argent. Oui, c'est le contraire. On est bien d'accord que il y a une espèce de passe-passe miraculeux là. Oui, oui, mais et là, tout ça, ça, bzz, ça court-circuite, quoi. Et c'est ça qui est extrêmement perverse parce que euh, tout est amalgamé pour que tu ne puisses pas euh, faire ces choses et ça se télescope dans la tête parfois. Et tout est fait. Et en plus de ça, eh ben, ces achats, ils induisent des choses. Ils vont induire des messages, alors, tu vois, quelque part directs, mais de moyens différents. Par exemple, je reviens à ma télé, Mhm, par les systèmes publicitaires de films, etc., tu as des messages subliminaux qui sont envoyés. Donc, on mhm, va t'inciter à acheter par les publicités qui sont faites par-ci. Parce que là, on va appuyer sur l'enfant, sur ci, sur, bon, sur toutes les choses. Mais là aussi où c'est perverse et on le perçoit peut-être pas, c'est que ton grille-pain, qui est sensationnel. Alors là, dans ta cuisine, on voit que ça. T'as mhm. ta copine qui vient, qui te dit, waouh, mais il est super beau. Ah ouais. Et là encore, ça agit sur ton programme de regard extérieur. Mhm. Parce que ton grille-pain qui est sublime, ben, il va peut-être pas mieux griller que ton vieux grille-pain qui avait 10 ans. Mais sauf que dans ta tête, on t'a dit, ah ben oui, peut-être que maintenant, quand même, il a 10 ans. Ouais. Et tu vois, tout ce sont des discours que tu reçois de part et d'autre. Et il y a quelque temps, j'ai entendu que les mots qui entraient dans les oreilles sous forme d'ondes Mhm. pouvaient agir sur le cerveau. Eh bien là, c'est pareil. Ces mots qui arrivent dans tes oreilles et qui te donnent des mots, des informations, ils vont agir sur ton mental. Et comme Mhm. ton mental, si tu fais pas attention, il est là pour te faire ben, pas tout voir, tout est gagné. C'est un jeu extrêmement perverse. Alors, prenons l'exemple de cette personne qui achète donc sa télé et que, au fond, il l'achète parce qu'il avait besoin de paraître et il avait peur de la jalousie, etc. Enfin, euh, s'il en prend conscience, qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il en prend conscience au moment de l'achat, il se raisonne, il change de rayon, il va en prendre plus petite. Si il ne prend pas conscience, il achète, il fait son crédit parce qu'évidemment, ben, il n'a pas assez d'argent
et il se met un crédit sur le dos. À partir du moment où il en prend conscience et qu'il change, ça n'empêche qu'il y aura peut-être d'autres accords qui seront passés aussi. Ça sera plus aussi virulent parce qu'il prendra conscience qu'il n'a pas besoin de ça et quelque part, c'est comme s'il court-circuitait l'achat prévu par le modèle sociétal. C'est-à-dire que, ah ben ouais, mais non, ben finalement, ça va pas me servir à grand-chose. Et puis, elle va peut-être pas rentrer. Et puis, j'aurais peut-être pas. Donc, il se raisonne quelque part. Est-ce Et que ça vient, pardon, est-ce que ça vient pas combler, on va dire, ce qu'on pourrait appeler un manque? si tu achètes un grand écran, si, parce que c'est comblé, c'est acheté, c'est comblé, parce que ça vient dans le paraître. Le paraître, c'est exister aux yeux des autres. Donc, c'est que tu as besoin du regard des autres pour vivre, mais tu n'en as pas besoin. Parce que si tu regardes en toi, tu n'as pas besoin du regard des autres. Mhm. Et, et, euh, et quand tu achètes aussi comme ça beaucoup de choses, ben, entre guillemets, c'est pas que c'est inutile, mais je dirais inapproprié, ça te défavorise et en fait, tu combles quelque chose, bien sûr, mais c'est surtout, voilà, c'est que ça, j'ai perdu le fil. Euh, On euh, était sur le manque et sur le fait que ça oui, comblait quelque chose. oui, ça comble quelque chose. Mais est-ce que c'est pas une illusion, le Ben, fait bien que ça sûr que comble? si. Ben, bien sûr que si, puisque tu continueras, si tu n'en prends pas conscience, tu vas continuer à acheter. Alors peut-être que tu n'achèteras pas des voitures, que tu n'achèteras pas ça, mais tu vas acheter de la nourriture que tu vas jeter, tu vas acheter, je sais pas moi, des plantes pour faire joli, et puis tu vas les laisser mourir de soif. Voilà, c'est que quelque part, tu as besoin de montrer à l'extérieur que tu existes, mais ça, tu n'en as pas besoin. C'est que tu cherches tu cherches la reconnaissance des autres. Une question me taraude. À partir du moment où, au fond, il prend conscience que, en réalité, il n'a pas vraiment besoin de ça, est-ce que le manque diminue, du coup? Oui, oui. Alors, ça diminue. Alors, il en a conscience ou pas, Mhm. mais il le verra peut-être pas sous la forme du manque. Il le verra sous la forme. Alors, ça me dit, j'ai pas besoin de si grand. Donc, tout dépendra de quelle suite il va donner à son chemin de compréhension de l'achat d'une télé plus petite. S'il va au bout de son raisonnement, il peut arriver à comprendre qu'il a voulu combler quelque chose, qu'il a voulu montrer quelque chose. Par contre, s'il prend pas conscience, il peut aller dans le chemin opposé, c'est-à-dire du regret. Ah ouais, mais voilà, on va pas me dire, on va pas me juger bien parce que j'ai une toute petite télé. Donc tout va dépendre Après, il du, réalimentera finalement son... voilà, en fait, c'est pas, c'est lui par rapport à son réalignement. Tu vois, tu as dit Mhm. réalimenter, moi ça m'a amené à réaligner. Ça va dépendre comment il va se réaligner par rapport à son achat différent du départ. Dans ceux qui sont dans les achats compulsifs, est-ce- Maladie. maladie, c'est-à-dire, est-ce que tu peux aller voir? Alors, c'est une maladie induite comme c'est une addiction. Mhm. C'est un programme addictif, en fait. Mhm. Il faut ben, exister par autre chose, exister à travers autre chose. Euh, et on voit, on croit se faire plaisir, alors que non, c'est une véritable addiction.
Alors ça me dit suite à une blessure émotionnelle. Un programme a été installé quelque part à travers des mémoires et ça se déclenche exactement comme l'addiction d'alcool. C'est une addiction. Donc c'est programmé par la matrice. Comment ces personnes peuvent bon, s'en rendre compte? Je pense qu'elles s'en rendent compte, mais on- Bah, c'est se détacher de ça, en fait, hein. comme toute addiction, c'est prendre conscience que déjà il y a quelque chose qui cloche Mhm. et aller chercher pourquoi ça cloche. Quelle est finalement cette blessure émotionnelle qui a enclenché ça? Ça Elle est à dépend des, l'origine, hein. ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, hein. En fait, toute addiction, quelle qu'elle soit, est basée sur une blessure, sur une faille. Mhm. Chacun peut la réguler, la nettoyer, mais ça se fait à partir d'une prise de conscience. Parfois, on ne voit pas forcément tout ce qui est autour finalement de cette blessure. On voit, on va dire, Non, mais c'est pour ça que c'est propre à chacun. évidemment, évidemment. Lorsqu'on acquiert finalement un objet, donc tu disais que l'idée c'était de couper tous les liens finalement, de couper tous les accords. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai dit, c'est de voir euh, comment on fait cet achat. Alors, c'est encore une expression très banale, très galvaudée, en conscience ou sans conscience. C'est-à-dire, voilà, on le fait parce qu'on a l'utilité de cet objet, par exemple, de quel qu'il soit, mais que euh, on ne se rattache pas à ce qui pourrait être derrière. Euh, Par exemple, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est de la frime? Est-ce que je peux pas choisir une autre marque? Est-ce que, voilà, c'est, c'est se poser des vraies questions quant à cet achat, quant à l'utilité de l'achat. Est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est un caprice? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est pour faire comme les autres? En fait, c'est se positionner par rapport à l'achat. En fait, c'est une histoire de choix, ça me dit. On choisit l'achat. C'est très drôle. Enfin, je ne sais pas si c'est drôle d'ailleurs. Comme on Mhm. choisit ses amis. Et ça me parle de vibration. Mhm. C'est-à-dire que tu vas sélectionner tes amis en fonction de toi. Mhm. Et ben, tu choisis les objets en En fonction de fonction. toi. En harmonie avec toi. Ce qui te correspond. Si tu le sens pas, ça te correspond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait en adéquation avec toi. Par exemple, eh ben, si tu rencontres une personne dans la rue et que tu as une répulsion, que tu n'as pas envie de lui parler, tu vas pas le faire rentrer dans le cercle de tes amis. Eh Mhm. bien, si un objet euh, enfin, j'aime pas trop le mot, qui t'appelle pas quelque part, Mhm. ben, tu le prends pas. Donc, à partir du moment où tu achètes l'objet, quelle est la différence entre quelqu'un qui achète un objet en conscience et qui dit cet objet m'appartient, je pose mon énergie là-dessus, et une personne qui ne achète pas en conscience et qui ne pose absolument aucune énergie là-dessus? Est-ce que tu peux faire... La seule différence, c'est la façon dont il va acheter l'objet. Parce que l'objet va appartenir quand même aux deux personnes, sauf Mhm. qu'il y en a un qui va l'utiliser de façon consciente et l'autre qui va l'utiliser comme un objet. C'est à ce Tout à, niveau-là. tout à l'heure, tu disais qu'effectivement, on crée un lien avec l'objet, peut-être avec... Alors, un lien avec qui? Parce que c'est quand on crée un objet et qu'on le vend, Alors, on on- ne crée un lien que si on achète l'objet sans conscience, parce qu'on donne notre accord
à la dépense intempestive, on donne notre accord à paraître, on donne notre accord à la jalousie du voisin. Voilà, c'est en ça qu'on crée un lien. euh, euh, et on crée un lien qui nous rattache. En fait, c'est un lien qui nous emprisonne nous-mêmes avec nos propres souffrances. Ce n'est pas par rapport à l'objet ou à autrui, mais le fait de l'acheter sans conscience, c'est-à-dire qu'on nourrit nos propres programmes internes. C'est en ça qu'est le lien. Mais si tu achètes l'objet en conscience, il va te correspondre. Il ne va pas amputer ton budget. Tu ne vas pas le faire pour paraître auprès du voisin. Tu ne vas pas l'acheter parce que c'est telle marque, parce que c'est telle couleur, parce qu'on t'a dit que telle couleur, c'était positif. En fait, c'est que là, tu ne vas pas nourrir tes propres failles parce que tu le fais et c'est ça le lien. C'est juste un lien d'attachement avec tes propres croyances. Ce n'est pas avec l'objet lui-même, c'est avec sa représentation. Hmm. Ce que je comprends, c'est que les failles, elles sont tellement multiples parfois que là, à chaque fois que l'on va acheter quelque chose, finalement, ça peut être effectivement un, comment dire, c'est comme si on remplissait une bibliothèque de failles finalement. Non, ouais, mais oui, mais ça peut être pour tout, puisque de toute façon, on sait que ce monde est un monde où on essaye de nous induire constamment en erreur. Hmm. À la limite, tu vas acheter ta baguette de pain, bah, tu donnes ton accord. Si tu le prends à une boulangerie de bas de gamme, tu donnes ton accord pour manger de la mauvaise nourriture. Hmm. Si tu vas acheter ton pain chez quelqu'un qui fait attention, etc., tu donnes ton accord pour un bon pain. Donc, c'est en ça et c'est juste quelque part, alors, amener de la légèreté à nos accords. Eh ben, on se dit, ah ben non, là, tu vois, tu arrives sur un parking, tu as deux boulangeries. Tu en as une, ben, tu sais que c'est le bas de gamme, l'autre, c'est la bonne. Bon, ben, tu Hmm. dis, allez, hop, celle-là de bas de gamme, moi, j'en veux pas, je fais là. Donc, de suite, quelque part, ben, tu t'accordes le droit de bien manger. Ben, c'est tout, ça s'arrête là. Par contre, tu vois l'autre à côté, le monsieur, là, il descend de sa voiture, il va chercher son pain. Ben, c'est bien, hein, il achète son pain là où ça lui fait plaisir. Mais moi, je rentre pas dans ce truc. En fait, c'est aussi dans les mots accord, contrat, etc., c'est de ne pas y mettre nous-mêmes le, le terme lien d'attachement. On Hmm. sait qu'on a donné un accord, ok, eh bien, on le rompt, on Hmm. le modifie, mais c'est de ne pas euh, l'enquister, l'alourdir. On le sait, ok, eh ben, moi, je vais pas donner ça. Par exemple, tu veux acheter une télé, eh ben, tu vas dire, bon, eh ben, moi, je vais aller m'acheter une télé reconditionnée. Point. Ça me correspond mieux. Bon, je prends peut-être un risque, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça me correspond. Je me fais pas de crédit. J'ai rien à prouver. Et ça suffit, en fait. C'est d'apporter de la légèreté dans la chose. C'est ça qui est important. Et à ce moment-là, ça devient juste une prise de conscience. Et on met pas la lourdeur, parce que le mot contrat, c'est un mot qui est très Lourd. lourd. Hmm. Il a une très lourde, enfin très basse vibration. Donc ouais, ben moi je vais acheter mon truc. Ok, eh ben je vais le prendre. Ouais, comme ça. Alors, j'ai tel budget. Ok, là. Bon, là ça va pas, là ça va pas. Bon ben je vais là. Et en fait, ça s'arrête là. Et quelque part, tu achètes ton objet en conscience et tu mets pas parce que le mot contrat lui-même est un mot tellement lourd qu'il te Hmm. plombe toi-même. Donc, c'est quelque part ne même pas y faire référence. Savoir que c'est l'information, que c'est ça. Voilà. Et c'est tout. Et à ce moment-là, c'est une information que tu as dans un tiroir
et hop, tu veux faire un achat, tu ouvres le tiroir à ce moment-là. Ah oui, attention, je me fais mon achat en conscience et ça suffit. Et à ce moment-là, tu ne trimbales pas ce mot avec toi. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un achat, on doit poser cette intention. Non, 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 parce que dans la mesure où tu as conscience que ton achat, tu le fais en adéquation avec toi. Mhm. Tu te poses, tu réfléchis. Ouais, dorénavant, ben, mes achats, je vais les faire comme ci, comme ça, parce que ça, je vais pas faire ça, parce que ça. Mais ça suffit. C'est comme si tu faisais une ligne de conduite et puis tu y reviens plus. Et tu sais que ça, maintenant, OK, c'est ma nouvelle façon de fonctionner. Je fais cet achat de cette façon. Et c'est tout. Est-ce, est-ce que, d'après ce que tu disais tout à l'heure, par exemple, pour les courses alimentaires, il y a des magasins haut de gamme, des magasins moyenne gamme, il y a des petits producteurs, il y a des magasins bio, il y a des magasins discount, etc. Est-ce que le fait finalement d'acheter dans des magasins discount, c'est comme si tu te dévalorisais toi-même? Non, c'est la société qui te dévalorise. Oui, Parce mais que c'est comme si tu passais à un accord en disant j'achète du pas cher. ben non, parce que dans les magasins discount, tu peux avoir des bons aliments. À toi de les sélectionner. C'est pareil. Tu vas dans un magasin discount. Tu peux très bien avoir des fruits parce qu'il ne faut pas croire que, par exemple, certaines grandes enseignes, eh ben, ils se fournissent pas aux mêmes endroits que les magasins discount, hein. Euh, les pamplemousses, hein, tu vas les acheter souvent dans des pays étrangers. Tu n'as peut-être pas 50 sortes de producteurs. Après, tu vas dans un magasin discount, tu vas aller au rayon boulangerie, par exemple. Ça sera le même pain à la chaîne que dans la boulangerie du coin qui fait partie d'une chaîne. Faut pas rêver. Mm. C'est du marketing. Mais pour la société, si tu vas dans un magasin discount, ah, si elle va là, c'est qu'elle doit pas avoir beaucoup d'argent, hein. Ah, eh ben alors là, moi, j'irai pas dans celui-là. Parce que même dans les magasins discount, il y a des différences. Ah ouais, mais attends, celui-là, X, il est drôlement moins bien que le Y, hein. Attends, puis t'as vu tout ce qui... Donc, tout ça, c'est une histoire de séparation, de mise en boîte de la personne, de la conditionner. Ah, par exemple, ah ben, faut pas qu'on me voie aller faire mes courses parce que je vais chez, bon, je vais pas dire qui, mais Mhm. voilà. Tu vois, mais après, si tu vas acheter un poireau chez X discount parce qu'il est à 1 € et que tu vas pas le chercher dans la grande enseigne où il est à 3 €, eh ben ouais, ben c'est peut-être mieux parce que chez X discount, tu vas avoir 3 kilos de poireaux pour 1 kilo de l'autre côté. Ça dépend ce que tu veux faire. Tu vois, euh, c'est, Mais c'est intéressant ce que tu as dit au niveau marketing, parce qu'au fond, c'est comme si nous-mêmes, on se projetait finalement une mauvaise image de nous-mêmes en oui. se disant, eh ben finalement, ok, ben je suis discount en fait, quelque part. Tu vois. Ouais, puis maintenant, je suis drôlement pauvre hein, parce que j'ai même pas les moyens d'aller chez un tel. Ouais, ça, alors voilà. Ben, donc maintenant, j'en suis réduite à aller faire mes courses là, quoi. Mais moi, je suis désolée, je suis allée dans des magasins discount. J'ai trouvé des produits laitiers de qualité que je n'ai pas trouvé ailleurs. Après, tout est discernement. Tout est en fonction de soi et ne pas. Et c'est surtout là, ça amène une autre chose, c'est ne pas juger les gens qui vont dans un discount par rapport à une grande enseigne. Parce que tu as des différenciations dans les discounts, mais dans les grandes enseignes et dans les grands magasins. Et on te fait par rapport aux superficies. Mais tout est codifié pour amener l'être humain à se caser dans ces petites boîtes, dans le jugement et dans plein de choses. Tout est orchestré. Euh, on- Quand on achète quelque chose, alors c'est soit par plaisir, soit c'est par nécessité. Oui, Quand c'est par nécessité, comme par exemple l'alimentation, ou mettre de l'essence dans sa voiture pour bouger, c'est une nécessité. oui, Euh,
Est-ce que ce sont les mêmes programmes au final que quand c'est effectivement un achat impulsif ou par Non, plaisir? non. Alors, c'est quoi la différence au Ben, il y niveau de en a ces un, programmes? ben, il y en a un qui est fait plus en conscience que l'autre. Celui qui t'achète de la nourriture ou de l'essence, c'est parce que tu en as besoin. Mhm. C'est un élément de vie. Alors que un achat par plaisir, c'est un achat qui peut être inconsidéré, inutile, euh, et qui lui est rattaché à beaucoup, beaucoup, beaucoup de programmes que pas l'autre. L'autre, il est rattaché à la nécessité de te nourrir ton corps, de prendre ta voiture. Donc, ce sont des achats raisonnés, alors que les autres, ce sont des achats irraisonnés et irraisonnables, ça me dit même. Et en même temps, on est quand même dans cette matière pour profiter de la vie et donc de s'offrir, on va dire, aussi plein de choses Oui, qui peuvent paraître irraisonnables, mais qui font partie finalement du plaisir de vivre. tout à fait. Mais dans irraisonnable, c'est à plusieurs niveaux. C'est irraisonnable quand c'est dans la compulsivité. Mm, 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 C'est irraisonnable si, par exemple, tu as 500 balles pour vivre et que tu t'achètes un voyage à 10 000 euros. mm. Si tu achètes une voiture qui vaut 60 000 euros, ça, c'est irraisonnable. Ou quand tu demandes, on va dire, un crédit, alors que T'as au pas de quoi fond, rembourser. t'as pas de quoi rembourser. Voilà. Mais tu peux très bien te faire plaisir par un achat Mhm, et même, ça me dit, c'est même nécessaire mhm. parce que le plaisir, c'est ce que nous devons nous accorder aussi, Et parce qu'on ne doit pas vivre que dans le ah ben non, ben je peux. Non, non, on a le droit de se faire plaisir. Euh, c'est important aussi, bien sûr que c'est important. mais il faut que ça soit une part. Comment, on va dire, puisque d'un côté, c'est de l'irraisonnable, parfois, certainement, et parfois, finalement, bah, c'est aussi de l'impulsion. Par exemple, Ouais, mais euh, l'impulsion, elle peut être contrôlée. C'est-à-dire que allez, aujourd'hui, allez, là, tu es chez toi. Oh, punaise, j'ai envie d'aller m'acheter, je sais pas, moi, un vêtement. OK. mm, Ben, tu vas t'acheter un vêtement, mais c'est de le faire dans le raisonnable. Et encore, ça veut même pas dire tu vas aller au magasin et si ça se trouve, tu vas rien acheter du tout. mm, Mais tu vas pas dévaliser le magasin mhm, et tu vas te mhm. faire plaisir. C'est ça aussi qui est important. Faut surtout pas l'oublier, cette notion de plaisir, parce qu'elle est extrêmement importante quand elle nous nourrit aussi, ce plaisir. Ça nous nourrit aussi. Alors, ça, c'est important. Le plaisir, ça nous nourrit, Et mais oui. par contre, les achats peuvent effectivement, non pas nous nourrir, mais au contraire, j'allais dire, combler, on va dire, un manque, mais c'est donc des programmes qui sont plutôt Alors, autodestructeurs. voilà. Alors, c'est le mot Et que c'est j'ai. et c'est- et c'est en fait cette balance à faire Juste entre l'un et milieu. l'autre. Juste milieu. Tu vois, c'est le mot que j'avais avant que tu le dises, c'est nous Mm, détruire. mm, C'est excessif comme mot, mais quelque part, tu vas acheter une voiture, tu peux pas la rembourser, tu as déjà le crédit sur la maison, etc. Les banques qui veulent plus te prêter patati patata, eh ben, ça peut t'amener à quoi? Ça peut t'amener au suicide, à te détruire. mm, mm. Là, c'est vraiment le cas extrême. Mais surtout, faut pas oublier qu'un achat peut nous faire des plaisirs. Et quand il nous fait plaisir et qu'il n'est pas à notre encontre, mais qu'il est en accord avec nous, eh ben, il faut en profiter et il faut le savourer comme quelque chose qui est nourrissant pour nous. Parce que on s'est respecté en se faisant plaisir sans aller dans l'excès. Et ça, c'est important. Parce que là, on on va pas dans la polarité trop, pas assez. On se fait, on se fait plaisir en accord avec nous-mêmes et là, on reste dans une forme de neutralité.
Est-ce qu'on peut aller voir maintenant le... Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à aller voir sur le côté achat qui te vient pour le moment? Pollution, pollution Pollution. De quoi? de nous, C'est-à-dire qu'on s'autopollue en achetant, en fait, en achetant trop. en achetant trop. Et on a besoin d'avoir, on va dire, les maisons bien remplies de plein de choses. C'est rassurant. Une maison qui est bien remplie, c'est beaucoup plus rassurant qu'une maison où il n'y a que 4 murs. Et là, j'ai le mot vide qui arrive. Parce qu'il faut fider finalement les lieux en vendant les choses. Non, pas du tout. Non, se, C'est- se faire plaisir, habiter dans le lieu qui nous convient, être en harmonie avec notre lieu, rempli de la façon qui nous convient. Ça aussi, c'est propre à chaque personne. Est-ce que le fait de vouloir se remplir comme ça avec des haches, c'est justement cette peur du vide? Oui, C'est quoi cette peur du vide? le manque. Pourquoi Ah, a-t-on ces impressions de manque, hein? ben parce qu'on a des failles, des blessures, des programmes, des influences, etc. Toujours le même scénario, sous différents décors. Parce qu'au fond, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a vraiment pas l'utilité en réalité. Eh oui, mais ça, on s'en rend compte quand on voit que dans un tiroir, tu as un truc qui est là, tu vides ton tiroir parce que ça coince, alors tu vides ton tiroir. Oh, c'est quoi ce truc? Ah ouais, je l'avais acheté, mais je m'en suis jamais servi. Voilà. Mais ça, c'est fait exprès. Ce sont des influences sociétales. Te faire acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Et ça, c'est très jouissif pour les interférences parce que bah, tu dépenses ton argent, ça agit sur des programmes. Ah ben ouais, moi je me suis acheté ça, t'as vu, c'est trop chouette, patati, patata. Oh, puis là, j'ai pas trop dépensé, hein, ça c'est bien, hein. Mais en fin de compte, tu t'aperçois que ben ouais, finalement, tu as dépensé 20 balles. Ouais, puis là, ben mince, j'en ai pas l'utilité. Tu vois, Mm. des choses toutes simples, mais ce sont sur des choses, mais que l'on voit même pas nous-mêmes au quotidien, tellement c'est devenu banal. Lorsqu'on a des parents qui sont diamétralement opposés au niveau justement des comportements avec les achats, co- C'est-à-dire, c'est-à-dire l'un est plutôt avare et l'autre plutôt dépensier, d'accord? à partir de ce moment-là, l'enfant, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il reçoit et comment ça agit sur lui? Alors, j'ai le mot diffraction, colère, perception traumatique. Obli- euh, euh, Ça l'oblige à faire un choix parental. C'est-à-dire que, par exemple, un des deux parents qui est radin, l'enfant va pas vouloir y aller parce qu'il va se sentir privé, parce qu'il est quand même porteur de ce programme quelque part. Et il ira vers la personne qui est plus prodigue en argent, en cadeaux, et ça créera la séparation, et ça créera des conflits. Alors, ça fera des conflits à plusieurs niveaux. Ça créera des conflits entre, dans le couple, entre l'enfant et la partie qui ne veut pas donner, Mhm. et ça aussi des conflits avec la partie qui donnera, parce que la partie qui donne sera appelée à donner de plus en plus. Voire même les grands-parents, lorsqu'ils s'initient également, et l'un qui est plutôt dans la radinerie et les autres qui sont plutôt Oui, dans le... oui, l'enfant ira toujours dans le plus plus, parce que là aussi, c'est encore une histoire de polarité. Bien sûr que Mm, mm. l'enfant ne voit pas,
mais qui est toujours pareil, induit par le système et toujours pour aller vers un déséquilibre et une séparation. En fait, c'est ça le but. C'est déjà de créer la future séparation, c'est-à-dire ça instrumentalise la séparation du couple, mais ça prépare déjà l'enfant à se, à, à se séparer dans le couple. Ah ben ça deviendra normal. Par exemple, si lui, après, il a appris à dépenser, et s'il tombe sur une fille, ou l'inverse, hein, qui est radine, Mhm, ils vont s'aimer, mais ils vont se séparer parce que ça mhm. n'ira pas. Et ça amènera d'autres schémas de souffrance, la séparation, l'amour, et tout ce que tu veux. Donc, c'est un schéma préparé, induit, orchestré, nourri. Mais ça prépare aussi une séparation interne en soi, en fait. C'est ce que tu Ah, veux dire aussi. elle y est dès le départ. Dès que tu fais un choix du plus, tu te sépares parce que Ah tu vas oui. dans la polarité plus. Alors, comment faire pour éviter, effectivement, ne pas se séparer? Il faut faire le choix des deux. Ouais, faut voir derrière. Alors, mais ça, c'est très compliqué de demander à un enfant, peut-être pas que certains enfants, ils peuvent le faire, de voir pourquoi l'un est radin, pourquoi l'autre est comme ça, qu'est-ce qui fait que ces deux personnes sont là. Donc, ça veut dire que tu dois demander à l'enfant d'avoir de la conscience pour voir ce qu'il y a derrière et ensuite pour passer au-delà. Donc, tu imagines à quel point où l'enfant est en conscience constante, il voit la chose, où l'enfant, il voit rien. C'est compliqué. C'est pour ça qu'en agissant, les programmes, en agissant sur les enfants, ils en font des adultes déséquilibrés. Et que l'adulte, ça devient plus difficile ensuite pour lui de se rééquilibrer, de revenir sur son axe. Comment? Est-ce que est-ce que ça peut créer une forme de dissociation en réalité Sur qui? sur une personne qui est un enfant qui aurait, on va Ah dire, oui, oui, je t'ai dit tout à l'heure, oui, diffraction. Oui, oui, bien diffraction. sûr, ça, parce que ça va l'amener à être dans une polarité, c'est-à-dire plus. Donc, elle sera toujours là. Donc, quelque part, eh ben, il y aura pas de, voilà. Et puis après, ben, pour faire plus, ça peut l'amener à des excès. Parce que Mhm, là-dessus, il y aura d'autres programmes qui viendront. mhm, mhm, mhm. Donc, c'est costaud l'histoire, hein. Donc, effectivement, pour ne plus être diffracté par rapport à ça, c'est de reconnaître aussi le moins, en réalité. C'est ce que tu dis. Ah ben, c'est tout à fait ça. Mais va demander à un enfant de Non, pas non, mais à avoir de l'âge adulte jouets. après. Ah ben oui, mais justement, mais vu que c'est implanté, Mm, on a implanté à l'enfant d'avoir toujours plus. Eh ben après, il va pas comprendre qu'il est moins. Et il va pas l'accepter. Donc, il pourra mettre plein de moyens dits illégaux, pas tout ce que tu veux, pour avoir toujours le plus. mhm, mhm, Et ça continue de diffracter, de séparer. Et mhm. ça crée encore, voilà. Et en fait, c'est une création permanente de séparation. Qui est activé par ces zouzous, généralement, parce qu'ils Oui, s'en nourrissent. par le système matriciel. Mm, L'achat n'est pas forcément négatif, entre guillemets. mm. Comme toute chose, qu'est-ce qu'on met dans un achat? Comment est-ce qu'il nous correspond? Et ça devient un achat neutre, tout simplement. En fait, c'est d'arriver encore à acheter en neutralité. On en Juste, revient à tout ça. juste une dernière question. Lorsqu'on achète, euh, par exemple, sa nourriture ou par exemple des baskets, mais qu'on veut une marque en particulier, est-ce qu'on a aussi un accord par rapport à cette marque?
Programme, oui, on est attiré par un programme. Alors la nourriture, ben oui, bien sûr, parce que la nourriture, si tu achètes des pizzas Intel, c'est parce que on t'aura petit à petit avec les publicités, on t'aura amené à aller plus vers cette marque. Mhm. Et les baskets, c'est exactement pareil. Et les baskets, c'est une façon d'être reconnu par la Ok. société. Donc, encore une fois, c'est de dire, j'achète cette marque-là, mais en fait, j'en ai rien à foutre de cette marque. Voilà, j'achète cette marque parce que moi, elle me convient, je suis bien dedans, ça me plaît, mais les autres, le regard des autres, je m'en fiche complètement. Donc, j'achète les chaussures qui me conviennent. Mhm. J'achète cette pizza. Ce n'est pas parce que j'ai vu la publicité qu'elle était plus machin, c'est parce qu'elle me plaît. Point. Mhm. En fait, c'est d'enlever toujours ce qu'on veut te faire croire pourquoi tu vas l'acheter et de Mais parce que revenir en ton centre. quelque part, on est quand même très, 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 très attiré par tout ce qui est marque, Et c'est, marketing. ben oui, c'est fait pour. On te marque. On te marque à quelque part, on marque ton esprit pour aller vers quelque part. Et si, par exemple, beaucoup pour les jeunes, si tu as telle marque de chaussures, ah ouais, toi, t'es bien, etc. Si toi, tu as une paire de tennis qui sont sans marque, ah ouais, bah alors celui-là, bah, c'est pas pareil, quoi. C'est toujours la même chose. On revient tout le temps, tout le temps, tout le temps à la même chose. C'est exactement le même programme pour tout, C'est la mais reconnaissance de soi à travers les autres, en fait, en voilà, mais permanence. voilà, c'est le même programme, mais avec des décors différents. Et les ados sont très attachés, on va dire, à ça, Voilà, oui, entre autres. bah, bien sûr, ce sont les cibles privilégiées. Déjà, hum, pourquoi ils sont les cibles privilégiées? Bah, parce que ce sont les enfants et on veut faire plaisir aux enfants et il y a le programme des parents derrière et il y a ci, il y a là. Et après, quand il y a les familles recomposées, ben, c'est encore plus parce que d'un côté, il y a papa, d'un côté, il y a maman et maman veut faire plus, pour peu que les parents soient, c'est Mhm. pas en bonne concordance. Donc, maman va faire plus et papa va renchérir. Donc, mais tout ça, c'est fait pour. Et les enfants sont les cibles privilégiées parce que on veut leur faire plaisir. Donc, automatiquement, tous les programmes, beaucoup de programmes sont mis pour les enfants. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans une publicité de voiture, on met des enfants derrière? Parce qu'il va voir ci, il va voir ça. On, on t'induit que ton propre enfant sera bien mieux dans cette voiture parce qu'elle Mhm. a un toit ouvrant, par exemple, qu'autre chose. Pardon. Voilà. Et donc, les jeunes, toi, tu vas te dire, ben, je m'en fiche, moi, si j'ai pas de toit ouvrant, c'est pas grave. Mais un enfant, il va te dire, ah, maman, dans telle pub, hein, eh ben, c'est bien parce que tu comprends, on peut voir le soleil, on peut voir les oiseaux. Eh ben oui, on va regarder le prix. Si c'est pas tellement plus cher, on peut peut-être faire un effort. C'est tout. Programme. Et là, C'est tu peux tout mettre dedans. comme si on était, on va dire, j'allais dire l'âne avec sa carotte. Non, c'est comme si on était robotisé à ce niveau-là. Et et c'est aller dans ce sens-là, dans le sens de ne pas réfléchir. Voilà, c'est aller dans ce sens-là. C'est En tout. fait, il faut acheter les choses juste par pur plaisir, en réalité. Oui, oui, mais par pur plaisir, sans excès, etc. On en revient toujours à ça Mhm, mhm. dans cette enfin, juste milieu de, je ne sais pas trop comment on peut dire, etc. Chacun le dit à sa manière, mais pas dans l'excès. Voilà, sans acheter, se faire plaisir, sans excès, parce que sinon tu tombes dans la polarité plus, Mhm. Ok. sans te culpabiliser, sinon tu vas dans la polarité moins. C'est c'est toute une façon, c'est toute une réorganisation de... Alors, attends. Euh, c'est toute une façon de remettre sa façon d'acheter devant soi. C'est de mettre une nouvelle façon d'acheter. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, attends. Hein.
Acheter n'est- est très loin d'être négatif parce qu'on est dans ce monde, Mhm, mais c'est acheter euh, de la façon qui nous correspond mhm. sans en souffrir ou quoi que ce soit par quelque chose, soit dans l'excès. Voilà. Mais l'achat doit aussi rester un plaisir. Tout à l'heure, tu as parlé de marque et de marque comme un poinçon, comme un sceau qu'on mettait, on va dire, sur les personnes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de physique, énergétique, qui est vraiment mis Non, sur la personne? enfin, oui et non. Ça nous amène à dire, eh ben, à l'appartenance peut-être à un groupe. Euh, on va acheter que telle marque de voiture, que telle marque de tennis. Donc, si tu veux, quelque part, on vient à grossir une sorte d'égrégore Mhm, et appartenance au groupe qui n'achète que telle marque, telle marque. Voilà, c'est tout. Et après, comme ça fait concurrence et division. mhm. C'est Alors tout. que si on s'en fout finalement de la marque, on achète une voiture, point, quoi. Bah, tu passes entre les deux, en fait. Tu passes entre les Mhm. deux égrégores et tu t'en fous. Et tu ne crées même pas d'égrégore à ce moment-là. Et tu ne rentres pas dans l'égrégore de la marque. Tout à fait. Même si tu as forcément une marque, parce que tu as une voiture, tu as Ouais, forcément une marque. oui, ben voilà, tu as la marque, mais si tu l'achètes sans machin, ben tu rentres pas dedans. Tu es hors égrégore. Tu as acheté une voiture et dans ta recherche de ce qui te correspond, eh ben, c'est cette marque-là qui allait le mieux. Eh ben, tu l'as pas acheté parce qu'on t'a dit que c'était la meilleure, tu l'as acheté parce que c'est celle qui te convient. Et c'est là, ça fait toute la différence. Et pour chaque produit, c'est pareil. C'est ça, en fait. Mais tout est induit par par le propre jugement, le propre regard que nous avons sur nous-mêmes. Alors, d'accord, il y a le propre regard que l'on a sur nous-mêmes et il y a et il y a la programmation du magasin lui-même, en fait. Non, le magasin n'est qu'un accessoire. Ce n'est que, on te met, voilà, ça me dit, c'est un élément du décor. C'est un élément de décor. C'est tout. Le magasin en lui-même, il est magasin à image bas de gamme. Oui, mais je veux dire, il s'appelle lui-même discounter, par exemple. Oui, mais S'il ça, c'est s'appelle pas, lui-même, non, oui, quelque part, il met un programme. Je suis non, discounter. non. On lui a mis cette étiquette. D'accord. C'est une étiquette, on lui a collé une étiquette. Tu vas t'appeler discounter parce que ça va vouloir dire bas de gamme. Point. Et nous, on nous fait rentrer là-dedans parce que les prix sont moins chers et quelque part, on se voit moins riche, moins ci, moins qualité, moins, on se voit toujours moins, 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 moins. Mais si on te dit discounter, ça veut dire magasin haut de gamme. Ça veut dire que tu vas changer l'étiquette. Discounter ne voudra plus dire magasin pour les pauvres, mais va vouloir dire magasin pour les riches. Mhm. Tu vas te considérer comment? Comme une Comme riche. riche. Donc, tout ça, c'est induit par notre propre regard. Tu peux aller dans le discounter et t'y sentir très bien parce que tu vas prendre tes, tes éléments. Ce n'est juste, là aussi, les choses, comment on les appréhende, comment on les regarde et, et, et où on se situe par rapport à notre regard. Et c'est ça qui change l'achat. C'est ça qui change le regard, en fait. Tu viens de parler justement de possession. Posséder quelque chose, et on va conclure avec ça. Au fond, quand on achète quelque chose, c'est qu'on a envie de posséder, soit Pour, un cer- objet, pour soit quelque. certains, oui, mais pour certains, non. Tout dépend comment tu achètes ton objet. Et dans ce côté possession, euh, J'ai, j'ai. Et à ce moment-là, on est dans le verbe avoir et non plus dans le verbe être. C'est plus je suis, mhm, c'est j'ai. Donc, c'est le faire, etc.
Et donc là, ton énergie n'est plus la même. Tu n'es plus dans l'être parce que tu vas acheter pour plein de raisons. Si tu es dans l'être, tu vas acheter ton objet en conscience et c'est qu'un objet. Qu'il soit vert, qu'il soit jaune, qu'il soit rose, qu'il soit gros, là, le tout, c'est que ça soit l'objet dont tu as besoin au bon moment. Ok. Ouais, sans y mettre, on va dire, toutes les étiquettes, j'allais dire, au fond, de tout ce qu'on nous a mis au niveau marketing Tout à fait. et de reconnaissance à un groupe, en Ex- réalité. exactement, c'est exactement ça. Eh bien, on va conclure avec ça. Et je te remercie. Et on va remercier toutes les personnes que tu as pu croiser. Et tu vas pouvoir diffuser aussi toutes ces informations. Eh ben, j'envoie des tickets de caisse. C'est l'expression qui m'est arrivée, j'envoie des tickets de caisse. Et là, tu as des gens, ils prennent.